Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Taureau et ascendant Taureau pour connaître les énergies de votre mois de janvier 2025. On entre au mois de janvier 2025 tout de suite cette année, c'est une année 9 représentée par l'arcane majeur de l'ermite et dans le tarot qui représente la lumière dans l'obscurité et nous invite à la prudence, à la sagesse, à la maturité. En négatif, on parle de repli sur soi, de mutisme, de pauvreté, de projets immatures. Donc, cette année peut être une année de récolte ou une mauvaise année. Si c'est une mauvaise année, il vous faudra faire un bilan. Besoin de se préparer ou de préparer le terrain, de bien examiner les choses pour lâcher tout ce qui vous freine avec la volonté, l'acuité, mais la lucidité surtout, en réflexion pour un changement, bien entendu, pour une nouvelle entreprise. Côté positif, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance par le biais des écrits, de l'écriture, par le biais d'une entreprise, une nouvelle entreprise, la reconnaissance, le fruit de vos efforts, mais aussi le succès auprès d'autres personnes. C'est-à-dire, on s'ouvre à d'autres personnes aussi. Allez, on regarde pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, ce qui se passe pour ce premier mois de cette année. Alors 9 et 1, 10, alors peut-être des occasions, des opportunités à saisir, de nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines, de nouvelles réalisations, un changement, pourquoi pas un déplacement, un voyage, on va voir ça tout de suite. Et puis, dans le côté négatif, ça peut être l'involution, l'inaction, les blocages, les périodes de haut et de bas, etc. Allez, on y va. Quelles sont donc les énergies? Attention à vos mots qui pourraient être blessantes ici, puisque là, on parle de blessures. Alors, attention aux paroles aussi, aux échanges aussi. Soyez dans la prudence aussi pour certains et certaines. Hein. Réfléchissez avant de décider, ou cette fois ici c'est avant d'agir, bien réfléchir avant de prendre toute autre direction aussi pour vous les taureaux. Donc c'est plutôt la prudence aussi dans les échanges, dans le commerce, dans les achats, la prudence aussi dans les actions aussi, hein, puisque dans les déplacements aussi, hein, on voit qu'il y a effectivement un acte de prudence dans les déplacements qu'il vous faudra aussi par rapport aux réconciliations ou dans le domaine sentimental. Soyez prudents et prudentes par rapport à tout ce que vous allez dire aussi pour certains et certaines. Allez, attention les taureaux, ne foncez pas tête baissée. Soyez clair dans ce que vous souhaitez, agissez avec maturité, réfléchissez. Allez, on va regarder ça tout de suite. Allez, la première carte vous représente, c'est l'énergie, représente l'énergie de ce mois en général et ça vous représente ici comment vous allez vous sentir. Ici, nous avons donc le domaine professionnel, le domaine sentimental et le conseil de la carte. On ferme ici. On va regarder cette fois avec le tarot de la sorcière. On va poursuivre avec le tarot de la sorcière qui va nous donner un petit peu plus. Alors, on y va pour ce mois de janvier pour vous, les taureaux. Voyons. Voyons, voilà, il faut agir avec prudence et réserve. Agissez avec prudence et réserve par rapport à de l'adversité, par rapport à de l'opposition. Donc, ne manquez pas ni d'effort, ni de volonté par rapport à tout ce qui ne vous convient pas ici. Hein. Tout ce qui est situation malsaine. Attention. Perte de passion, peut-être par rapport à des nouvelles rencontres que vous allez faire, à des rendez-vous. Attention, vous risquez d'être blessé lors de vos déplacements aussi, donc soyez sur la prudence. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, nous avons donc la suite ici, dans le domaine pro, la suite dans le domaine sentimental et bien sûr le conseil ici. On continue et on termine toujours en général avec le tarot akashique qui va nous conseiller ici par rapport à tout ce que je vais dire, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine sentimental. On y va. Allez, hop.
Alors ici, effectivement, avec notre 8 de rose, on a des complications, de l'opposition ici pour les taureaux par rapport à des modifications et des changements brusques auxquels vous allez devoir faire face. Ça va être une période mouvementée et plutôt compliquée. Vous allez devoir lâcher prise sur des situations peut-être. Allez, on va voir ça tout de suite. Hop. Allez, on continue. Le conseil ou la conclusion, on y va. Là, et là, c'est le véritable conseil général pour tout. Allez, on regarde tout de suite, et bien en tête de gondole ici, il y a des doutes, des possibilités qui vont s'offrir à vous. Peut-être que vous allez devoir peser le pour et le contre, bien écouter, faire le choix qu'il faut. Et puis, il est possible aussi que vous allez vous sentir sur la bonne voie aussi. Alors, diverses possibilités vont s'offrir à vous avec l'amoureux. On est à carrefour, on a des décisions à prendre, on doit suivre sa voie, on doit s'écouter aussi, peut-être se prioriser aussi pour certains et certaines, bien peser le pour et le contre. En tous les cas, on est plutôt attentif ou attentive. On tend l'oreille, on écoute tout ce qui s'offre à nous pour ce mois de janvier. Allez, on ne lâche pas prise, peut-être on ne va pas laisser non plus passer sa chance. Allez, dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, pour vous les taureaux, effectivement, vous ne laissez pas passer votre chance. On voit qu'il y a une énergie où on se sent bien orienté, on a trouvé son orientation. En tous les cas, on se sent sur des nouveaux départs. On va de l'avant, c'est plutôt positif ici, on a su, en tous les cas on voit qu'on s'est clarifié dans le domaine professionnel, on est plutôt confiant, on a des belles ouvertures avec l'archange Gabriel qui lui nous dit des bonnes nouvelles arrivent vers vous en ce mois de janvier pour le domaine professionnel. Alors ici, on me parle qu'on prend son pouvoir, on fait preuve de bonne éloquence, qu'on peut se projeter, que si vous êtes au chômage, eh bien, vous avez trouvé votre place, il y a un accord de signé, on voit que les choses avancent plutôt positivement aussi. Et puis si c'est un conseil ici, on vous le dit, de toute façon, que vous allez aller de l'avant, que vous allez en quelque sorte prendre le pouvoir, que vous allez savoir faire preuve d'éloquence pour une nette amélioration en ce qui concerne ce domaine professionnel. Pour le domaine sentimental, nous avons donc notre tempérance, nous avons donc le monde inversé et le 7 de parchemin. Alors, dans le domaine sentimental, on voit qu'il va vous falloir, en tous les cas, comme on l'avait vu à la coupe, faire attention aux mots qui blessent pour certains et certaines. Savoir bien réfléchir avant de prendre toute décision, quelle que soit la décision. Savoir réparer les erreurs, aller vers la réconciliation, faire tous les efforts nécessaires et puis savoir aussi faire preuve de patience, ne pas forcer les choses ni foncer droit devant. Donc ici le conseil de la carte et qui vous dit, eh bien effectivement, soyez attentif, attentive. Si vous êtes en couple, sachez écouter d'une oreille attentive, faites tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. Allez, si vous êtes célibataire, pour vous, on vous le dit, vous n'allez pas laisser passer votre chance, il y a une véritable énergie ici d'initiation, puisque avec notre tempérance, on parle de renaissance, on parle de nouveaux rendez-vous, que vis-à-vis de cette personne, en tous les cas, on voit que vous allez enfin avancer en ce qui concerne votre domaine sentimental, puisque c'est plutôt libérateur et qu'il vous faudra être d'une belle patience pour aller de l'avant, pour franchir toutes les étapes, qu'il y a encore des efforts à effectuer. Pour les personnes qui viennent de se rencontrer, beaucoup d'échanges entre vous. On voit que vous êtes un couple, en tous les cas, vous parlez beaucoup, il y a désir de changement, des prises d'initiative aussi pour certains et certaines. Bon, il y a quelques déconvenues,
qu'il vous faudra faire les efforts pour aller vers la réconciliation, s'il y a des rendez-vous manqués ou des choses qui ne vous plaisent pas, quoi qu'il en soit, on vous le dit ici, de toute façon, soyez patient et patiente dans cette relation, apprenez à vous connaître. Pour les couples ici, alors vous avez le projet peut-être de changement, on voit que vous allez savoir faire preuve de perspicacité aussi, faire preuve d'éloquence, on voit que les choses s'engagent. On vous dit qu'il y aura encore des efforts à faire pour certains et certaines pour concilier les choses, pour avancer, en tous les cas, faire preuve de patience si c'est dans un projet, mais faire preuve de patience pour la réconciliation. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, pour vous les taureaux, et on voit qu'effectivement qu'il y a une prise d'action ici, vous avez ce désir d'aller de l'avant, donc vous faites les démarches nécessaires, bien qu'il y a des choses encore qui vont bloquer, qu'il vous faudra surmonter toutes ces difficultés. Vous le savez, ça va être long, mais au bout du compte, vous aurez gain de cause ici. Votre patience sera payante. On vous invite ici aussi à être attentive dans les papiers, dans les discussions, dans les choses, dans votre affaire aussi pour certains et certaines. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on se met en action, on parle, on discute, on veut se projeter, mais voilà, les choses bloquent toujours, il n'y a pas la réconciliation. On vous dit ici de vous pardonner en quelque sorte, ici. On vous dit faites preuve de patience, les choses de toute façon vont se débloquer d'elles-mêmes, pas par rapport à cette personne, mais par rapport à vous-même ici, puisque on voit que petit à petit, vous allez retrouver votre paix, votre tranquillité, savoir évoluer vers d'autres horizons. Donc laissez le temps au temps de fermer une porte pour pouvoir aller de l'avant. Allez, d'ordre général, alors on voit qu'effectivement nous avons notre battleur, et qu'est-ce qu'il nous dit notre battleur? Alors, d'ordre général ici, le battleur nous dit que par rapport à tout ce qui est dispute, les différends auxquels vous allez devoir faire face, il va falloir faire preuve de réflexion, de maturité par rapport à tout ce qui est déséquilibre. Alors, déséquilibre certainement en ce qui concerne le domaine sentimental, puisque l'on voit qu'effectivement que vous allez avoir un franc-parler ici, que vous allez reprendre votre pouvoir dans le domaine professionnel, donc on voit qu'effectivement que les choses s'arrangent plutôt positivement en ce qui concerne le domaine professionnel, mais par contre on voit qu'avec le 8 de rose c'est plus dans le domaine du cœur, auquel il vous faudra être prudent et prudent par rapport à des interactions, des choses qui ne vous plaisent pas, et qu'il vous faudra agir avec prudence, réserve et maturité aussi. N'oubliez pas une chose, vous avez les outils en main, vous avez de quoi aller de l'avant pour débloquer une situation qui ne vous convient pas par rapport au déséquilibre que vous ressentez, et pourquoi pas prendre conseil auprès de personnes qui sauraient vous aider aussi pour certains et certaines. Allez, on voit que c'est des décisions qui vont être prises, c'est vous allez bien peser le pour et le contre, vous allez agir avec maturité et réserve en ce qui concerne tout ce qui ne vous convient pas. On voit bien qu'il y a une action d'effort qui vous permettrait justement de sortir de tout ce qui est erreur, mensonge et préoccupation. Allez, je vous souhaite le meilleur, un très joli mois de janvier, et je vous dis au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.